Presque de Bernard Campan et Alexandre Jolien. C'est de ce film que je vais presque vous parler dans cet épisode. Bonjour et bienvenue, je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les femmes au foyer qui se sont oubliées à retrouver qui elles sont. Et oui, dans ce nouvel épisode, je vais presque vous parler de ce film. Parce que j'ai beaucoup aimé déjà de pouvoir retourner au cinéma, c'était extraordinaire. Et puis j'ai adoré ce film. Et moi, ce que j'aime dans un film, c'est le sentiment qu'il me laisse, comment je me sens quand je ressors de la salle. Et là, vraiment, je me sentais très très bien en ressortant de la salle de cinéma. Et pourquoi je vous dis que je vous parle presque de ce film? Parce que ce que j'aimerais surtout pas faire, c'est une critique de film. Et en fait, ce que je tenais le plus à te dire, c'est que je n'aime vraiment pas les critiques en tout genre, qu'ils soient critiques gastronomiques, littéraires, cinématographiques. Vraiment, j'aime pas ce métier, je suis désolée pour eux, mais voilà. Pour moi, un film, un livre, un repas, peu importe, une peinture, bien sûr, c'est une œuvre que quelqu'un crée pour exprimer quelque chose. Et puis les critiques, je les entends, ils disent c'est bien, c'est pas bien. Alors, bien sûr, c'est pas aussi catégorique que ça, il y en a qui sont un peu plus nuancés, qui disent voilà, j'ai aimé ça, j'ai moins aimé ça. Mais quand même, il y a des critiques qui condamnent certaines œuvres. Et je peux pas supporter ça. Parce que c'est comme si on retournait à l'école et il y avait une manière de faire les choses correctement et sinon c'est faux, t'as une mauvaise note, tu recommences, ça va pas. Et non, je peux pas supporter cette idée. Et j'ai trop de respect pour tous ces gens qui justement s'ouvrent à leur cœur, à leur imagination, qui veulent communiquer quelque chose qui est important pour eux, qui veulent transmettre. Et qui sommes-nous pour dire mais non, ce que tu fais là, la manière dont tu le fais, ça joue pas, ça remplit pas son rôle, ça atteint pas ses objectifs. C'est nul. C'est pas possible, ça. Alors, je profite d'évoquer ce film que j'ai adoré. Et si je parle de ça, c'est pas parce que j'ai entendu des mauvaises critiques, parce que je les écoute plus, les critiques de toute façon. Mais je pense pas qu'il y ait eu de mauvaises critiques sur ce film. Mais vraiment, c'est de manière générale. Et moi, je dis, mais accueillons tout ce qui se produit comme œuvre artistique pour ce qu'elle est, c'est-à-dire l'intention du ou de la créatrice d'exprimer ce qu'elle a en elle. Et maintenant, ça vient pas nous toucher, mais ok, c'est possible, il n'y a pas de problème. Mais c'est comme tout, on exprime une idée, elle va résonner chez certaines personnes et elle va pas du tout convenir à d'autres. Mais voilà, on a quand même le droit de l'exprimer. Et pour tous ces métiers artistiques, c'est la même chose. Moi, je suis imperméable à ce langage, au langage particulier de cette personne. C'est pas grave. Y a d'autres choses qui me conviennent. Et vraiment, encore une fois, le métier de critique qui recommande d'acheter un livre ou d'aller voir un film, mais je trouve ça pas correct. Voilà, c'est tout. Et voilà, moi ce film il m'a fait du bien et c'est ce qui est important pour moi. Et qu'est-ce que je voulais te dire encore, parce que figure-toi que j'ai pris des petites notes pour faire cet épisode.
Ben oui, voilà, simplement retenir que ce qui compte dans une œuvre, c'est l'intention qui est posée par le créateur ou l'artiste. Et puis, on est soit concerné et touché parce que cette intention vient résonner en nous ou pas, et tout est ok. Aller juger ça, mais pourquoi ? Pourquoi toujours comparer ? Pourquoi toujours mesurer ? Pourquoi toujours mettre les choses dans un certain ordre ? Il y a le premier, il y a le deuxième, il y a le troisième. Non, tout ça, c'est des besoins de l'ego. C'est l'ego qui a besoin de se positionner par rapport aux autres choses qui se font. Alors, non à ce positionnement, à ce jugement. Moi, j'aimerais que les gens puissent s'exprimer et que ceux qui sont touchés se laissent toucher. Ceux qui ne le sont pas, eh bien, il n'y a pas de souci. Et voilà, tout va bien pour tout le monde et on n'a pas besoin de condamner quelque chose qui ne nous convient pas. Alors voilà, c'est un petit peu une répétition de prendre garde à notre ego qui est constamment là et qui nous appelle à faire ça, à juger, à classer, c'est évident. Mais d'une fois qu'on le sait, eh bien, soyons attentifs, soyons conscients et évitons de le solliciter à chaque fois qu'on a en face de nous une création qui est l'expression de quelqu'un et on n'a pas à nous prononcer pour condamner si ça ne nous plaît pas. Voilà, et pour revenir quand même au film, alors il y a des scènes exceptionnelles, et si tu regardes sur YouTube la bande-annonce, tu vas avoir vraiment 2-3 scènes cocasses que j'ai vraiment adorées. Et puis il y a quand même un message, une phrase que je retiendrai, que j'ai envie de te partager. Alors, je l'ai pas noté en écoutant, mais enfin, c'est l'idée, c'est pas une traduction, c'est pas une citation. C'est ce que je retiens de cette phrase, c'est on a beau avoir la meilleure, la plus belle des boîtes à outils à la cave, ça fait pas de nous un super bricoleur. Et j'adore ça parce que ça me fait penser à tout ce qu'on apprend, tout quand on est dans un chemin d'évolution, de prise de conscience, d'éveil spirituel, on peut appeler ça un petit peu comme on veut. Mais quand on est sur ce chemin, bien sûr, on apprend des tas de choses et on prend conscience de ces choses. Mais tout ça, effectivement, ce sont des outils qu'on met dans notre boîte à outils, mais ça veut pas encore forcément dire qu'on est capable de les utiliser au quotidien quand le besoin est là. Et voilà, je trouvais ça très, très pertinent et très drôle en même temps. Donc c'est génial de garnir sa boîte à outils, c'est déjà beaucoup. Mais soyons conscients que c'est pas ça, ça suffit pas pour résoudre toutes les tensions, toutes les difficultés, tous les obstacles qu'on peut rencontrer dans notre vie. Mais on le fait de plus en plus de façon pertinente, de façon plus régulière et continuons. Mais n'oublions pas d'appliquer, d'utiliser ces outils et pas seulement de remplir la boîte à outils parce que si on la laisse à la cave avec des outils tout neufs dedans, ben ça va pas nous être très utile. Par contre, sortons notre boîte à outils, même s'il n'y en a que quelques-uns, utilisons-les le plus régulièrement et puis là ça aura des effets très profiteurs sur notre vie, nos relations, notre évolution et voilà, je peux que t'encourager à faire ça régulièrement.
Alors voilà pour cet épisode. Si tu veux voir d'autres épisodes, eh bien, ils sont tous accessibles sur mon site vivianka.com/podcast. Et sur mon site, d'ailleurs, tu trouveras aussi plein d'autres choses. Alors, je t'invite à faire une petite visite pour découvrir tout ça. Alors, je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode et je te dis à bientôt.